Coucou à tous et bienvenue pour cette nouvelle vidéo. On se retrouve pour les énergies de la nouvelle lune de dimanche 10 du coup. Nouvelle lune en poisson. Donc là j'ai pris la lunologie en action de Yasmine Bolland et ça nous dit alignez-vous sur le divin. Et c'est vrai qu'il y a beaucoup d'énergie en ce moment. Beaucoup de signes aussi différents qui sont en plein éveil spirituel ou qui passent des steps par rapport à leur éveil personnel. Donc on va voir si ça se confirme avec les autres énergies, avec les autres oracles. Mais en tout cas, voilà, j'ai hâte de j'ai hâte de voir ça. Donc on va prendre l'oracle des météores, voir un petit peu si ça continue sur cette lancée ou non. J'espère que vous allez bien en tout cas. Merci de liker la vidéo pour un juste équilibre entre le donner et le recevoir. Merci à ceux qui commentent. Merci à ceux qui partagent aussi. Et aux nouveaux abonnés, merci, merci. Et bienvenue à vous. Alors n'oubliez pas, c'est une guidance générale. Ça pourra peut-être pas forcément parler à tout le monde. Si vous voulez une guidance personnalisée qui vous parle qu'à vous, vous regardez dans la description de la vidéo, là en dessous. Il y a mon mail. Il y a aussi toutes les prestations que je propose, parce que je ne fais pas que des guidances. Donc voilà, n'hésitez pas à aller regarder pour voir un petit peu plus, se tenir au courant de mon travail. Alors, qu'est-ce que ça nous dit? Des intérêts et oublis. Ah les gars, vous êtes un peu trop oubliés pour certains. C'est pour ça qu'on vous demande de vous réaligner. Déjà avec vous-même, réaligner peut-être au niveau de vos énergies, tête, cœur et corps, ça c'est super important. Ça je peux aider moi au niveau des soins énergétiques, Lao Chi, ça peut vous aider à ça. Au niveau de vos chakras aussi, c'est important. Au niveau de ce que vous pensez, ce que vous dites et ce que vous faites, c'est très important. Et bien sûr, voilà, alignez-vous sur le divin. Alors même pour ceux qui ne sont pas croyants, alignez-vous sur ce avec quoi vous croyez, dans l'invisible, bien sûr. Vous prenez ce qui vous parle. Ça peut être avec les anges, les archanges, Gaïa, l'univers, voilà, selon vos croyances, comme d'hab. Vous prenez ce qui vous parle. Ouh, on va vers une période d'abondance, les petits amis. Et oui, parce que quand on se réaligne, on pense beaucoup plus à soi, on se redonne de l'amour aussi, et on évite de se jeter dans un puits comme des SCO, des NAR, des S, parce que c'est pas bien de faire ça, il ne faut pas s'oublier. Et on va repartir vers l'abondance, là je pense de l'abondance d'amour pour soi en premier lieu. Ça peut être aussi abondance financière, hein, pourquoi pas. Abondance, voilà, de plus d'éveil spirituel, de plus de connexion justement avec le divin. Moi j'ai mon chakra coronal qui est bouillant, là, en plus, avec la dernière initiation que j'ai faite. Je suis en auto-soin tous les jours, donc je suis connectée à mort, et c'est très très bien. Et il y a un choix à faire. Là, je pense que le choix à faire, c'est se choisir. Je pense que le mot d'ordre, là, il est là. Vous êtes peut-être trop sacrifié pour des situations, pour des personnes, et vous vous rendez compte que là, ce serait bien de s'occuper un petit peu de soi. Hein. Eh ben oui, regardez-moi ça. Vous redonnez de l'amour, les petits amis. L'être aimé, c'est vous. Hein. Vous faire refleurir le cœur. Oh, qu'est-ce que c'est beau. Ouh, c'est magnifique. Ouh là, j'en ai trop. Et voilà, j'ai la carte de confusion et des doutes hein, aussi. Vous pouvez être là-dedans. Hein. Quand on s'oublie aussi, au niveau du mental, voilà, vous êtes pour l'instant, pour ceux à qui ça parle, hein, pas totalement aligné. Donc là, dans la nouvelle lune aussi, ce qui va être bien dans ces énergies-là, c'est de poser ses intentions pour pouvoir les récolter une fois la pleine lune arrivée dans 15 jours. Les petits amis, c'est vraiment, vous pouvez faire votre chèque d'abondance aussi. Vous pouvez regarder sur internet, hein, il y a plein d'exemples différents. Donc vous prenez voilà, ce qui vous parle aussi. Hein. Et pour écrire ses intentions, c'est tout bête, hein, on prend une feuille ou un cahier, on écrit ce qu'on veut, ce qu'on a envie, les choix qu'on a envie de faire, et puis hop, ça se matérialise dans la matière. Alors souvent, il faut les faire plusieurs fois, hein, c'est pas non plus, hop, on demande un truc, ça arrive, bien que, là, en ce moment, avec les auto-soins
que je fais succès béni de Ganesh, je demande, voilà, et hop, ça arrive. Donc la preuve en est que c'est possible, et que tout est possible de toute façon. Je vous le redis, là, moi, il m'arrive des trucs de fou, des trucs incroyables, voilà. Je vous invite à aller voir sur Facebook, d'ailleurs, parce que j'ai publié quelque chose, justement, un témoignage personnel par rapport aux soins Lao-Chi, et à des affections que j'avais, voilà. Je vous laisse découvrir de vous-même. Donc vraiment, il y a un truc à casser, hein. Il y a l'ancien, comme on dit, hein. C'est ouf. C'est vraiment faire de la place, hein. Quitter l'ancien pour accueillir le nouveau. Là, vous voyez, je vais pas dire que vous êtes pourri de l'intérieur, hein. Je vais pas le mentionner comme ça, même si ça vient comme ça, voilà, ça vous bouffait. En fait, et quand on subit, de toute façon, on se bouffe de l'intérieur, hein. Donc là, c'est vraiment éliminer tout ça, éliminer tout le parasitage intérieur que vous aviez pour aller vers vraiment tout cet amour que vous pouvez vous redonner. Et réapprendre à vous redonner aussi, hein. Regardez-moi ça, grosse avancée karmique. Alors pour certains, dont moi d'ailleurs, on était en grosse crise de guérison. C'est-à-dire que là, moi je me suis fait 3 mois de maladie, c'est en train de se terminer, heureusement. Donc j'ai guéri un truc qui était a priori, enfin c'est pas a priori, qui était quelque chose d'incurable en fait, et que je n'ai plus. Donc voilà, tout est possible, les petits amis. C'était aussi, ça faisait partie aussi d'un nettoyage karmique et d'un nettoyage énergétique aussi. Ça s'appelle crise de guérison. Donc on passe vraiment par des moments pas ouf, mais c'est pour du mieux. Et pendant qu'on vit ce truc, on sait que c'est pour du mieux. On sait que derrière, c'est vraiment pour quitter tout ce qu'on a pu vivre et vraiment voilà, quitter l'ancien pour accueillir le nouveau. Et là, cette nouvelle lune, là, je pense que c'est vraiment le gros du message et le gros des énergies de cette nouvelle lune. Donc là, pour certains, vous avez peut-être vécu ces derniers mois des choses pas faciles. Vous avez peut-être même perdu des gens de votre famille. C'est voilà, pour accueillir aussi le nouveau, pour vous accueillir pleinement. C'est pas tout le temps simple, c'est pas tout le temps facile à vivre, mais voilà. Il faut voir le cadeau là-dedans, il faut être dans la gratitude pour tout ce qui arrive, même le pas bon, parce qu'il y a forcément du bon quelque part derrière. Il y a forcément un cadeau caché, même si au départ on ne le voit pas. Soyez dans la gratitude déjà, même quand ça ne va pas, surtout quand ça ne va pas en fait, pour accueillir déjà tout ce qui s'en vient, qui sera de bon augure pour vous, quoi. Alors je sais que et non, c'est pas facile à dire d'ailleurs non plus en fait, parce que quand on le vit, je vous assure que c'est pas facile. Tiens, vous voyez, un corps physique souffrant. Donc voilà, par quoi on passe aussi. Donc ce n'est pas facile, mais c'est une question de pensée positive, c'est une question d'affirmation, du pouvoir de l'intention aussi. Alors si vous n'avez pas vu cette vidéo qui s'appelle Le pouvoir de l'intention sur la chaîne Tistria, vraiment je ne saurais que, c'est même plus la conseiller, en fait cette vidéo devrait être d'intérêt public, vous voyez, mondial. Tout le monde devrait voir cette vidéo. Elle change la vie, ça fait des années que je la regarde. Mais vraiment, des années, quoi. Et elle est sortie il y a 8 ans. Ça me prend aux tripes quand j'en parle. Et j'ai commencé à la regarder encore hier soir. Et dès les premières minutes, j'éclate en sanglots, tellement c'est parlant, tellement je vis ces trucs-là, quoi. Et plusieurs personnes le vivent aussi. Il n'y a pas que moi. Donc voilà, pour ceux à qui ça parle, bien sûr, pour ceux qui sont connectés aussi à mes énergies et à mes guidances, ça va vous parler, hein. Vous voyez, on a perdu aussi des proches ces derniers temps, et on a aussi besoin de se rapprocher des proches que l'on a encore, qui sont encore en vie, qu'on a envie de chérir de fou. Et j'ai envie de dire, on n'a pas envie de leur piquer leur chaleur, mais c'est la chaleur qu'ils nous apportent et qu'on leur apporte qui va être important de faire fructifier et d'entretenir, vous voyez. Regardez-moi ça, la rencontre forte, ça c'est de vous avec vous-même, hein.
Et bon, derrière, avec pour moi, c'est le divin derrière. Hein. Vous rencontrez votre être spirituel, votre côté, voilà, votre côté éthérique, on va dire. Protection et réalisation, comment vous dire. C'est magnifique. Et événements proches. Donc voilà, c'est maintenant en fait les gars. C'est le vent du changement. Et c'est maintenant. Et ce chemin est protégé, quoi qu'il vous arrive. Faut pas se demander, ah mais pourquoi ça m'arrive à moi? Et pourquoi si? Et pourquoi ça? Non, c'est pas ça qu'il faut dire. C'est, ok, ça m'arrive, j'accepte ce qui est. Maintenant, j'essaye de voir quel cadeau, derrière cet événement malheureux, va pouvoir m'être apporté. Je sais que c'est pas forcément facile à entendre, c'est pas forcément facile à vivre sur l'instant T, mais c'est un chemin qui est protégé et qui est pour votre réalisation, pour qu'enfin vous deveniez ce joli petit papillon qui pétille de couleurs. J'adore ces énergies. Moi-même, je suis en plein dedans. En ce moment, j'ai l'impression de me faire des guidances perso. Ça ne m'est jamais arrivé. c'est vraiment particulier. Celle des cancers là, que j'ai publiée hier ou avant-hier, je ne sais plus. C'est pareil. Elle m'a perturbée. Donc, je vais essayer d'aller voir niveau pro. Parce que là, c'était vraiment le côté perso. Voilà, alors ça c'est mon petit programme d'être humain, hein, mais vos guides savent ce qu'ils ont à vous dire et ce que vous avez surtout besoin d'entendre. Souvent on s'attend à avoir des réponses dans les guidances, mais c'est l'ego qui demande des réponses, en fait. Voilà, notre âme elle demande juste à être connectée et à recevoir les trucs. Donc voilà, donc les réponses des fois arrivent de façon détournée. Vous voyez, le chemin il est... Bon. Il n'est pas tout droit. Des fois, il part un peu... voilà. Mais c'est pour arriver vers votre chemin à vous. Oh, je vais avoir le OK, c'est pas possible. Donc là, on a le fire, la renaissance. Peut-être des nouveautés aussi au niveau du boulot. Est-ce que vous avez... non, ça va, vous n'avez pas trop de reflets. Et vous voyez, il y a encore le côté feu. Hein. Alors peut-être que ça peut parler aussi un petit peu plus aux signes de feu, les petits amis, ou ceux qui ont des signes de feu dans leur thème astral. Ça peut être votre signe solaire, mais ça peut être votre signe lunaire ou votre ascendant. C'est possible aussi. Mais il y a vraiment le côté renaissance avec le côté renaissance, oui, si, c'est comme ça qu'on dit, avec le phénix en prime, quoi. Et le côté plus chaleureux, donc vraiment quelque chose de le renouveau, quoi. Et c'est aussi la fin d'un cycle, hein. Donc, bon, ça confirme. Donc, peut-être pour certains, ouais, changement de boulot, changement de poste, peut-être une promotion. Ouais, ça peut prendre du temps quand même. Hein. Il y a une notion de temps. Alors, comme tout à l'heure, ça peut être... il peut être question de c'est maintenant, il est temps, quoi. Ou le temps est arrivé de ce changement. Pardon, je tousse toujours. Et de ce renouveau. Mais ça peut aussi prendre un petit peu de temps, le temps que tout se mette en route et que ça se mette en place en coulisses, comme on dit, derrière au niveau des énergies de l'univers. Parce qu'on envoie nos intentions, c'est bien, mais voilà, des fois, c'est pas fait en un claquement de doigts, hein, faut le temps que ça se passe aussi. Hein. Et des fois, on n'est pas prêt. Aussi, faut le temps de se transformer en papillon, hein. Ça n'arrive pas comme ça du jour au lendemain, hein, les petits gars. Ouais, ayez confiance. Tiens, je le disais tout à l'heure. Ayez la foi, elle est palpable. Ayez confiance en vous. Ayez confiance que des richesses arrivent. Hein. Il y avait l'abondance tout à l'heure. Là, c'est les richesses intérieures. C'est pas forcément les richesses pécuniaires. Hein. Bien que au niveau du boulot, ça peut être une promotion aussi, comme je disais, un changement de poste avec un meilleur salaire ou un changement de boulot avec un meilleur salaire. Ou peut-être des personnes qui vont quitter le salariat pour se mettre à leur compte, pour être plus riches intérieurement, parce qu'ils vont enfin mettre en place leurs rêves et ils vont enfin pouvoir faire tous les jours ce qu'ils aiment. Voilà, on trouve un métier qui te plaît et tu n'auras plus jamais l'impression de travailler un seul jour de ta vie. Répétez-vous ça. Ça marche, les petits gars. Et les questions de force. La force, vous l'avez en vous. Hein. Et vous allez se faire ressortir le tigre. Ayez confiance que cette force, vous l'avez pour ce changement. Vous pouvez l'initier vous-même aussi. Demandez. Demandez, vous allez récolter. Et
ayez confiance en vous aussi. Tiens, regardez, c'est la carte du messager divin. Donc voilà, on vous le dit, hein, vous êtes protégés. Vos guides sont là avec vous. Il y a juste à demander. Hein. Tiens, il y a encore la carte du choix. Hein. Là aussi, il ne tient qu'à vous. C'est fou, vous avez des choix perso à faire, des choix pro. On va voir après le côté sentimental. C'est possible que la carte du choix sorte aussi. Vous n'êtes pas à l'abri, ça. Hein. En tout cas, il y a vraiment des choix à faire. Bon, bah, il y a la carte de l'eau qui ressort, mais ça va être vraiment plus fluide pour vous. Et avec la trappe-rêve, ça me fait vraiment penser, il y a des personnes vraiment qui vont qui vont choisir d'aller vers leurs rêves. Enfin, de mettre en place leurs rêves. Et ça peut être les signes d'eau aussi, un poisson c'est signe d'eau, donc ça peut être aussi les cancers et les scorpions qui seront concernés. Et bien, je prends. Je suis d'accord. Ah, c'est trop bien. Et ça va être plus fluide. Vraiment, vraiment plus fluide. Mais voilà, là aussi, il y a encore une question de fin. Entre la carte de l'hiver et la carte de la fin, vraiment, c'est la fin d'un cycle. C'est la fin de quelque chose. Là, que ce soit perso ou pro, à mon avis sentimental, ça va être la même tisane. Voilà. Waouh. Bon, ben, j'ai hâte d'être dimanche, moi. Hein. On le veut, le changement, on le veut. Et on le crée, surtout. Attention, c'est vos choix qui créent le changement. Et si vous voulez voir le changement à l'extérieur, il faut d'abord se changer à l'intérieur. Hein. On en parlait en premier. Hein. Il y a de la transformation perso intérieure à faire avant toute chose. Voilà, n'attendez pas sagement dans votre canapé qu'il se passe des trucs. Après, il y a des fois où il faut des temps de pause aussi, le temps que ça se mette en route. Hein. Si vous avez fait le taf à l'intérieur, pas de problème, vous pouvez aussi le faire de votre canapé, ça. Hein. Surtout le travail intérieur, il n'y a pas besoin de forcément se mettre en action. Mais il y a des choix à faire. Alors, niveau perso, tiens, on a encore la notion de temps. Laissez du temps. Donc là, il y a tellement. Il y a déjà pas mal de boulot à faire sur vous. Au niveau du boulot, il y a des choix importants là, de vie à mettre en place. Vous n'aurez peut-être pas en même temps le temps, entre guillemets, de... Alors attendez, je ne sais pas si ça a bougé ça, mais je vais essayer de mettre un peu plus au milieu. Yep, ouais, mieux. De vous occuper du côté cœur. Vous voyez, patience. Patience et longueur de temps font plus que force ni que rage, comme on dit. Ralentissement et lenteur. Donc côté cœur, ça peut aussi prendre du temps. Mais ne vous inquiétez pas, demandez, ça va venir. Peut-être que c'est quand vous serez papillon que ça viendra. Quand vous aurez réellement fait de la place au niveau de l'ancien pour accueillir le nouveau aussi. Ça, c'est possible. Ouf. Alors, qu'est-ce que j'ai qui s'est retourné? Tiens, l'ouverture, vous voyez? Possibilité, opportunité et déclic. Là, c'est totalement ça. Vraiment, des portes vont s'ouvrir, ok? Mais pas forcément tout de suite. Il y a vraiment beaucoup de choses. Je ressens vraiment déjà beaucoup de choses à mettre en place. Intérieurement. Après, ça se met en place déjà à l'extérieur pour nous, en tant que personne. Après, il y a le côté boulot à voir. Si vous avez des projets de longue date ou mettre des rêves, concrétiser des rêves, ça prend du temps. Hein. Il y a des fois, ça se fait pas en 3 jours. Hein. Ça prend du temps. Donc là, ne vous inquiétez pas. Va y avoir des ouvertures. Peut-être que pour l'instant, vous avez l'impression que toutes les portes sont fermées. C'est normal. C'est parce que vous avez autre chose à faire avant. Ok, vous ne pouvez pas tout faire en même temps. Mais ça va venir. Ne vous inquiétez pas. Qu'est-ce qu'on a? On a la carte de la méchanceté. Qu'est-ce que c'est que cette histoire? Jalousie, cancan, rivalité. Ah! C'est peut-être ça à balayer. Vous avez peut-être des rancunes encore par rapport à vos relations passées. Ce qui vous crée, vous voyez, les confusions et doutes de tout à l'heure aussi, avec les petits nuages là autour de la tête. Il y a peut-être tout ça à éliminer là. Pour mettre le beau temps à un moment donné, il y a toutes ces rancœurs et peut-être que de temps en temps vous êtes un petit peu méchant quand vous parlez de votre ou vos ex ou de vos relations passées.
quoi qu'il se soit passé, soyez dans la gratitude. Parce que c'est ce qui fait la personne que vous êtes aujourd'hui. Vous êtes peut-être plus résiliente, plus combative. Ou combatif, hein, pardon, je mets souvent au féminin parce que je suis une femme, mais messieurs, remettez bien sûr à votre sauce, hein, c'est normal. Ça aussi, c'est des énergies négatives qui vous empêchent d'ouvrir les portes et qui fait que les portes restent fermées aussi, parce que ce sont des énergies négatives qui appartiennent au passé. Allez hop, ça dégage. Tout ça, je pardonne, je me libère. La méthode Ho'oponopono qui peut vous aider à lâcher le passé. Vraiment, ça aussi, c'est une super méthode qui est fulgurante. Voilà. Et la carte du masculin. Donc, mesdames, monsieur, il est là, hein, ou monsieur, hein, après vous prenez, ou madame, hein, après vous, voilà, chacun fait comme il veut, ça on s'en fout, c'est pas le problème. Il y a aussi une question de l'énergie yang, de l'énergie de se mettre en action d'abord pour d'autres choses avant que ça arrive. Vous voyez, de toute façon, c'est là, en fait, c'est déjà écrit. C'est déjà dans votre destin, cette personne, elle est déjà là, que ce soit un homme, une femme, on s'en fout. Vous prenez selon ce qui vous parle, mais elle est déjà sur votre chemin, en fait, c'est déjà prévu. Mais vraiment, vous avez d'abord du nettoyage à faire. Là, il y a un gros boulot, hein, j'avoue. Hein, perso, le taf, les... Comment je peux dire, je trouve pas de terme élégant, comme dans Kaamelott. Attendez. Je vais dire toutes les énergies négatives, voilà, les choses un peu moches qu'on peut penser ou qui peut nous rester dans le cœur, qu'on a à virer, à balayer, avant d'accueillir justement cette personne qui nous est destinée, quoi. Et les choses, peut-être des choses que vous n'avez pas dit non plus, que vous avez encore sur le cœur. Alors, si vous n'avez pas eu le temps, ou pas forcément eu le temps, mais si, de vous expliquer avec là ou les personnes de votre passé, et que ça vous pèse en fait. Ça peut peser, hein, forcément, quand on n'a pas eu le temps de dire tout ce qu'on voulait dire, on n'a pas eu le temps de poser toutes les questions, donc on n'a pas les réponses, donc on ne sait pas, ça tourne et tout, ça fait chier. Hein. Donc confusion et doute, comme la carte de tout à l'heure, je comprends pourquoi elle était tombée. Écrivez-le. Écrivez-le, débarrassez-vous de ça par l'écriture. C'est pas pour rien qu'on fait des ateliers de guérison par l'écriture, les petits amis. Ça aussi, si ça vous intéresse, envoyez-moi un petit mail. C'est fulgurant aussi. Vraiment, vraiment. Voilà, moi, de façon personnelle, ça m'a libéré un truc de malade. Donc, et ça libère les autres aussi, hein, parce que je propose ces services-là. Écrivez-le. Débarrassez-vous de tout ce qui vous reste sur le corps. Même si les questions restent sans réponse, on s'en fout. C'est le passé. Laissez ça au passé. Avancez vers ce qui vous attend de nouveau. Qu'est-ce qu'on reste dans les énergies des merdes d'avant, okay, ça sert à rien, ça. Alors, allez hop, ça dégage. Pareil. Donc, vous m'écrivez ça. S'il faut, vous jetez le papier, vous le brûlez, vous en faites ce que vous voulez. Mais il faut que ça sorte. Il faut vous libérer de tout ça, les petits amis. Ouais. On va prendre un petit message de fin, parce qu'il y a déjà pas mal de taf à faire, là. Je pense qu'il y a assez de messages comme ça. Je suis surexcitée, c'est un truc de fou. Donc il y en a vraiment à qui ça va parler, un truc de malade. Alors c'est détendant. Pensez à la méditation aussi un petit peu, hein, parce que là il y a vraiment beaucoup de boulot, et vous avez aussi besoin de souffler, parce qu'il y a beaucoup de travail. Donc, tiens, le dos de deck, c'est écoute la guidance divine, 333, et c'est la communication. Hein. Donc, bon, comment vous dire? Donc là, pensez à votre ange gardien, aux archanges, aux anges, à vos défunts qui sont près de vous. Hein. Si vous ne savez pas, il suffit de demander, hein, vous aurez des signes pour savoir qui c'est. Donc, pensez-y fort, et il va vous envoyer, ou elle, hein, va vous envoyer un petit message. La carte de la liberté. Mais oui, on est libre de nos choix, on est libre de tout, les petits amis. Eh oui.
Donc aujourd'hui, je me rappelle que je suis libre de choisir l'amour et qu'il est possible pour moi de m'améliorer et de persévérer dans mes objectifs à long terme. C'est en train de résumer ce qu'on vient de raconter, les amis. Je fais descendre dans la matière mes aspirations profondes et je les laisse me guider sur mon chemin de libération. C'est pour ça que je vous parlais aussi de la méditation, pour faire taire le mental et écouter votre âme. C'est ça, vos aspirations profondes. C'est votre intuition, c'est votre cœur, c'est votre âme derrière. Je n'ai plus peur de ce que je suis au fond de moi. J'accepte ma sagesse, ma joie et mon élan vital. Envolez-vous les petits amis, envolez-vous. Devenez qui vous avez envie d'être. Allez, faites semblant, vous allez voir, vous allez, à force de faire semblant, vous allez le devenir. Si vous n'avez pas vu Kaamelott, je vous conseille. Saison 6, avec la scène avec... ah mince, comment il s'appelle cet acteur, je me souviens plus, d'ailleurs, qui est décédé entre-temps, enfin depuis, où il lui dit, mais fais semblant d'être général. Et tu vas voir, au bout d'un moment, tu auras tellement fait semblant que tu seras, en fait, tu auras acquis tout ce qu'il faut pour être. Voilà. Et on le dit en développement personnel aussi. Sois ce que tu veux devenir. Déjà, incarne-le dans la matière et tu vas voir, après, ça vient tout seul. Est-ce que... Voilà, si vous voulez faire une petite capture d'écran pour ce joli message de votre guide. J'adore ces énergies de nouvelle lune. N'hésitez pas à partager en commentaire vos ressentis aussi par rapport à ça. Merci d'avoir écouté cette guidance. Merci encore à tous pour les likes, les commentaires, les abonnements. Je vous embrasse très fort et je vous dis à bientôt.